Bonsoir Stéphanie, bonsoir tout le monde. En effet, François Goulard est notre invité ce soir. Il tournera la page d'une vie politique commencée il y a 37 ans. Son parcours fut riche. Il a été aussi maire de Vannes, député, ministre. Mais son style, lui, est toujours resté direct et sans concession, que ce soit pour sa famille politique ou ses adversaires. Bonsoir François Goulard, merci d'être avec nous. Le président d'une collectivité que vous êtes observe bien évidemment attentivement l'évolution de la situation sanitaire en Bretagne. On voit que le virus circule à nouveau de manière très active, notamment en Ille-et-Vilaine et dans le Finistère. Est-ce qu'en Bretagne, on paye aussi un déconfinement mal géré ? Très difficile à dire. Les scientifiques ne le disent pas, et donc je ne me permettrai pas d'avoir une opinion là-dessus. Il est clair que c'est plutôt dans les agglomérations, les grandes agglomérations, que l'épidémie repart, pour des raisons qui se comprennent, puisque évidemment les échanges sont plus nombreux, les populations également. Et donc on observe cela, on essaye de prendre des mesures. Pour l'instant, en Bretagne, ça tient le choc, beaucoup mieux que dans d'autres régions. On est condamné à suivre les événements, faute de pouvoir en être des acteurs. Alors, est-ce que le tour de vis annoncé mercredi par Emmanuel Macron, avec ses couvre-feux dans 8 métropoles, est cohérent? Parce que, d'un autre côté, on laisse les gens partir en vacances. Et notamment, dans le Morbihan, il y aura beaucoup de franciliens qui viendront dans leur maison secondaire. Est-ce que vous attendez avec fébrilité l'arrivée de ces vacanciers? Non, cet été. Il y a eu beaucoup de franciliens et de gens de toute région qui sont venus dans notre région. Et on ne peut pas dire que ça a provoqué immédiatement un redémarrage de l'épidémie. On est même préservé par rapport à beaucoup d'autres. Donc, qu'il faille prendre des précautions, oui, certainement. Qu'on garde un masque dans les magasins, par exemple, ça me paraît une très bonne mesure. Et puis, qu'on évite des rassemblements trop nombreux, c'est du bon sens. Le couvre-feu, bon, ça ne nous concerne pas, mais c'est quand même un peu, comment dire, rétro comme mesure. On a envie de sortir sa traction, quoi. Ça rappelle une autre époque. On va dire. Oui, mais bon, à part les rassemblements festifs, on observe quand même que c'est plutôt dans la journée qu'il y a du monde dans les rues et pas le soir. Alors, est-ce que la stratégie française, détecter, dépister, isoler, marche bien aujourd'hui? On voit l'application Stop Covid a été un flop. La nouvelle application va rentrer en vigueur le 22 octobre. Voilà. Est-ce qu'on a du mal aujourd'hui à être dans la veille sanitaire, à être dans la prévention? La partie test a été à l'évidence mal gérée. C'est une des différences avec la gestion allemande. Bon, nous, dans un département, nous avons un laboratoire départemental d'analyse, comme tous les départements d'élevage, tous les départements bretons notamment. Il a fallu pratiquement 2 mois pour qu'on nous mette, j'allais dire, à pied d'œuvre, pour analyser. Or, faire des analyses virologiques pour les animaux et pour les hommes, c'est exactement la même chose. Donc, on a perdu un temps fou au début de l'épidémie. Et aujourd'hui encore, la stratégie de test n'est pas limpide, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, c'est un des points faibles de la gestion de la crise. L'administration centrale est le point faible aussi de la France. Je pense qu'il y a... Vous parlez de l'Agence régionale de santé avec sa bureaucratie exaspérante. Oui, alors c'est pas l'ARS qui est responsable en première ligne, c'est le ministère de la Santé. Et c'est le ministère de la Santé qui donne des directives aux ARS. Et tout ça est non réactif. Et manifestement, on paye le prix d'administrations d'État qui ont perdu en qualité au fil des années et qui sont incapables de réagir rapidement. Encore une fois, les tests, il a fallu un bon mois pour qu'un décret, c'est un bout de papier avec 3 signatures, soit pris qui autorise les laboratoires départementaux à agir. Et pendant ce temps-là, le personnel soignant crie encore sa fatigue et son exaspération. Il y avait une journée de mobilisation nationale jeudi. Malgré le Ségur de la santé et ses milliards d'euros dépensés. Où est le problème aujourd'hui? Je pense que l'hôpital public en France est très mal organisé. Alors, les soignants ont fait face. Ils se sont, en interne, mis en situation de réagir avec une très grande efficacité. Mais la structure hospitalière est très lourde. Les moyens ne sont pas toujours affectés au bon endroit. Il y a des disparités. Il y a des services qui ne sont pas des services cruciaux, dans lesquels il y a pas mal de personnel, et d'autres qui sont en première ligne. Donc, quand le personnel soignant dit on est en sous-effectif, il faut, pour vous... Pour moi, c'est naturellement vrai dans un certain nombre de services. Et évidemment, ceux qui font face à l'épidémie en première ligne. Et puis dans d'autres, ça n'est pas vrai. Il y a des excédents à certains endroits et des pénuries à d'autres. Et nous avons un système qui est très peu adaptable, qui bouge extrêmement lentement. Et ça, on peut le dire de toute l'administration en général. Il y a une incapacité à réagir rapidement. Or, nous sommes dans une époque, indépendamment même de la crise, où il faut être agile. Alors, la crise sanitaire qui pourrait aussi perturber le calendrier électoral. L'Élysée, aujourd'hui, planche sur un report des élections régionales et départementales. C'est un scénario souhaitable pour vous ?
Moi, je n'en vois pas la nécessité. Maintenant, si c'est 3 mois de plus, ce sera 3 mois de plus. Alors, justement, pour les régionales, vous avez fait une tribune la semaine dernière appelant à une grande alliance entre la droite modérée, le centre et LREM. Elle aura lieu, cette alliance, vous pensez vraiment ? Je pense que non. D'abord, pour une raison très simple, c'est qu'après cette tribune publiée dans le Télégramme, j'ai eu beaucoup d'appels d'élus de droite et du centre qui étaient d'accord avec moi. Je n'ai pas eu un seul contact avec des gens de La République En Marche. Or, j'en connais un certain nombre. Donc, manifestement, ils ne veulent pas d'alliance. Et ça, c'est une particularité bretonne où, notamment Jean-Yves Le Drian et Richard Ferrand, venant de la gauche, n'ont pas envie que La République En Marche gagne avec la droite, et les municipales l'ont montré. Des listes La République En Marche contre des élus sortants qui avaient annoncé qu'ils soutenaient le gouvernement, comme à Vannes ou à Quimper, c'est quand même assez gros. Bon, donc il y a un blocage, et c'est dommage parce qu'il y a 2 menaces pour moi. C'est que le président sortant, président actuel, fasse alliance avec des écologistes très durs, et donc est une politique qui ne soit pas exactement celle qui conduit aujourd'hui, mais nettement plus, j'allais dire, extrémiste. Et de l'autre, qu'il ne faut pas négliger la menace du Rassemblement national, qui pourrait être en tête aux élections régionales et donc empocher la prime que donne la loi à ceux qui arrivent en tête. Vous quitterez la présidence du département en mars prochain. Qui pour vous succéder ? David Lapartien, le maire de Sarzeau, président également de l'Union cycliste internationale, a été désigné comme chef de file de la majorité. C'est pour vous le bon candidat pour la présidence ? C'est un bon candidat. Ouais. C'est un bon candidat. Alors, il faut respecter les électeurs. Il y a des élections, il y aura une majorité. C'est votre candidat ? Alors, c'est mon candidat, tout simplement parce que la majorité des conseillers départementaux du département du Morbihan l'a désigné comme candidat. Et c'est vrai qu'il y en a toutes les qualités. Vous avez été ministre, maire, député, président du conseil départemental, il nous reste 10 secondes. Le mandat que vous avez préféré ? Ministre. Pourquoi ? C'est passionnant. C'est passionnant parce qu'on traite les choses à l'échelle du pays. Merci beaucoup François Goulard. On vous retrouve dans une version grand format ce dimanche à 11h30 dans notre rendez-vous hebdomadaire Dimanche en politique. Voilà Stéphanie, merci pour votre fidélité à tous et bon week-end.